ערב טוב לכולכם. ערב טוב. Comment va? ערב טוב, ערב טוב. Jonathan, tu as quelques nouvelles un petit peu du confinement ou là, rien du tout? Non, rien du tout. Rien du tout. Ok. On y va, on commence. Aujourd'hui, on aura besoin de quelques photos. On a Oui. un Hamoud Mara et un Hamoud Agada. Plus ou moins. Oui, je vais le faire, Alors, on y va. Et après, Jonathan, c'est la page 101. D'accord? Ouais, je me prépare. Page 101, Dafnounhe Hamoud Rishon. La Serita Irouvin. Alors, on s'est arrêté, Nouné Hamoud Rishon, aux 2 points, c'est-à-dire à peu près une dizaine de lignes après le début du Hamoud. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Kesad Me'abrim et Te'arim. Kesad Me'abrim et Te'arim. Aruka Kemotchei. La ville qui est longue, ça veut dire plus longue que large, plus longue que large. Kemotchei, comme elle est. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Dirachi le Kamal Mefaresh. On va expliquer ça tout à l'heure. Donc là, on va faire une longue braïta, enfin une moyenne, plusieurs cas. Et puis, la Gemara, par la suite, elle va expliquer cas par cas. Donc, Kesad Me'abrin, comment on fait le Ibour dans les villes? Aruka Kimochi, Agula, Osinla Zaviyot. Si elle est Agula, la ville elle est ronde, eh bien, on lui fera les coins, comme vous pouvez le voir dans votre photo, ou bien vous pouvez le voir ça dans la photo 48. Maintenant, je peux montrer. Donc, vous avez un rond. Vous faites un cercle. Ouais, un cercle pour le rond à l'intérieur. Le rond est inscrit dans le cercle afin de gagner, comme on a vu dans la Mishnah, selon Chachamim, afin de gagner les coins. Ça. Mince, attends. Non, ouais, pourquoi c'est là? C'est compliqué là. La page, Tu m'as dit 48, non? page 100, 101, page 101. 101. Ah, attends, 101. Ouais. C'est Nun Gimel, 101. Ah, Nun Gimel à Nun Khen. Ok, pardon. Quelle photo? La photo laquelle? Non, 11, pardon, 11. Je me suis trompé. Ah, ok. C'est là. Voilà. Donc, on a Vous une voyez ville. bien là, Amos? Hein? Oui, Tu vois bien la photo là, Amos? De mon c'est truc, ça, là? je vais, oui. Très Je bien. vois, oui. On continue. Merubaat en osin la zaviyot. Si maintenant la ville elle est carrée, on ne lui fait pas les coins. Bon, on ne comprend pas très bien. Pourquoi tu veux lui faire des coins si elle est déjà carrée? Dirachi, les kaman mefaresh, on va expliquer ça tout à l'heure. Aïta rehava misad ehad, uksara misad aher. La ville elle est large d'un côté et étroite de l'autre côté. Rectangulaire. Non, pas rectangulaire, sauf comme en forme de trapèze. D'accord? Ah oui, ok. Vous voyez, regardez dans la photo 14. La photo Oui. 14. Voilà. Ah, Amos, regarde. Oui, j'ai vu. Oui, Très bien. merci. Voilà. Mhm. Alors là, dit le Tana, Aïta rehava misad ehad uksara misad aher, ro'in ota ke'ilu ishava. Oui, on fait comme si elle était droite, c'était droit. Donc, comme vous pouvez le voir dans la photo 14 tout à l'heure, vous voyez, on rallonge le côté. En fait, le trapèze, on le rend carré quelque part. On le rend On allonge le rectangulaire. côté là, on le fait un angle Voilà. droit, tac, pour que ça arrive ici. Voilà, très bien. On continue. Aya bait ehad yose kemin pagum, o shne batim, yosin kemin shne pagumim,
רואים אותן כאילו חוט מתוח עליהן ומודד ממנו ולהלן 2,000 אמה. S'il y avait Bait Ehad, une maison qui sort, Kemin Pegoum. D'accord? C'est comme, on a déjà vu déjà ça un peu dans la Mishnah. Regardez la photo 15. Vous voyez la photo 15. Il y a une maison qui sort. D'accord? Qui ressort par rapport à l'alignement des autres maisons. Voilà. D'accord? Donc, on fait le prolongement de celle-ci. Voilà, très Ouais, bien. ouais, ouais. Et à Donc, partir tout de là, on ça- comptera les 2000 amotes. Tout ça, Voilà. c'est du gâteau. Du gâteau, du cadeau. Ouais. Ça peut être du gâteau aussi. Ouais. Très bien. Donc, ça, c'est s'il y a une maison. D'accord? Et la Gemara, elle dit, le Tana, il dit, et de même s'il y a deux maisons. D'accord? Et on ne comprend pas pourquoi deux maisons, bien évidemment. D'accord? S'il y a deux maisons, une là et une de l'autre côté, c'est sûr que dans ce cas-là aussi, on fera la même chose. Si déjà une maison, on le fait quand chacun deux. Donc, pour le moment, on est en train de comprendre comme ça. Donc, on ne comprend pas la Braïta. Plus tard, la Gemara va répondre à cette question. Donc, on fait comme si il y avait un fil qui est étendu sur eux. Au modèle mimeno la lana paimama, et tu compteras ces 2000 amotes à partir du fil et au-delà. Aïta asuya kemin keshet. Si maintenant la ville est faite sous forme d'arc, vous voyez, comme arc-en-ciel, arc à flèche. Regardez la photo 16, 17, je crois qu'ils en ont mis deux. Vous voyez la photo, la ville, elle est sous comme un C, quoi, vous voyez, un U. Voilà. Alors, juste, regarde la photo comme ça. D'accord? Il y a dans le keshet, c'est la partie qui est circulaire. Et il y a ce qu'on appelle le yet, Mhm. c'est le fil. D'accord? Le fil qui va de l'extrémité du U à l'autre U. Vous voyez, à l'autre extrémité. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle ça le yet. Le fil, quand tu tires, ouais, Ouais, ouais. ça, le yet. Donc, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce qu'on va utiliser ce terme-là aussi par la suite. Très bien. C'est bon, Jonathan. Alors, donc, Aïta, si maintenant la ville était Aïta Asuya Kemin Keshet O Kemin Gam, ou bien elle est en forme de gamme. Gamme, c'est la lettre gamma. Ouais. En fait, c'est comme la lettre U, mais elle est plus comme ça, quoi. Comme un caf sophite, vous voyez? Comme vous pouvez le voir, ici, vous allez voir une sorte Comment de ça des photo. comment ça des Regardez sulfites? la photo 18. Regarde montre-le la photo 18. Rachid dit un mot, mais il faut le corriger. Il dit le mot kfoufa, mais ce n'est pas kfoufa qu'il faut dire. Chouta, c'est mieux que kfoufa. Celui-là, Manu, Voilà, celui-là, très bien. L qui a un cap, mais bon. Ah, Plus un L qui a un non, cap. mais ça peut être plus long d'un côté que de l'autre côté. Bon, Ah. RCIE, c'est ça le point. En fait, c'est comme le cas précédent, seulement il y a un angle droit. Plus ou moins, d'accord? Mhm. Très bien. Ça, alors la même chose ici, on projette comme si on a 2000 amotes, tout le vide, vous voyez, dans les pointillés, tout l'intérieur, c'est comme s'il y avait des maisons, et on comptera les 2000 amotes au-delà. D'accord? Comme si c'est une maison, ben, c'est pas moins que s'il y avait une maison. Si une maison, on le fait quand s'il y a tout un pan de mur, a priori, je dis quand Oui, Jonathan? Manu, pourquoi dans ce cas du CAF là ou du L ici, on fait un prolongement ici, un prolongement ici pour que ça fasse. Et on aurait pu faire d'ici jusqu'ici, comme dans le cas précédent. Mais tu perds là, tu perds. Quand tu fais Ah ça, oui, on tu perd. perds. Alors, Et pourquoi on pourquoi fait tu pas veux comme ça? perdre? On veut gagner, mais on ne veut pas perdre. Si ça avait été qu'une seule maison, tu aurais fait quoi? C'est-à-dire quoi qu'une seule maison? S'il y avait, tu vois, le L, il y a deux barres, Ouais. comme ça. S'il y avait une seule maison du côté vers le haut, comment tu aurais fait? Quoi, ici, il n'y avait qu'une seule maison ici? Ouais, tu aurais fait comment? Eh ben, j'aurais fait comme ça, tac, tac. Voilà. Alors pourquoi quand maintenant il y a plein de maisons, tu ne fais pas la même chose?
Ah. Bon, c'est parce Ok. que c'est plus compliqué de faire comme ça aussi. Tac. Bon, ok, j'ai compris. Ok. Kemin Gam, Roinota, Keilo Imele Abatim. Dans les deux cas qu'on vient de voir, Kesh au Gam, c'est le même cas pratiquement. D'accord? Seulement juste la forme elle est différente. Un c'est comme ça et l'autre c'est comme ça. D'accord? Vous comprenez quoi? Keilo Imele Abatim Vahasserot, comme si l'espace vide eh bien, est rempli de maisons et de cours au modèle Mimeno Lalan al Paimama et on comptera au-delà de ça les 2000 amot. Point. On a fini la Baraïta. Maintenant, hein, la Gemara, elle va reprendre chacun des cas pratiquement et elle va d'accord, faire des remarques dessus. Amar Mor, Aruka Kemot Shehi, quand elle est Aruka, c'est le premier cas, n'est-ce pas? La ville, elle est longue, plus longue que large. Kemot Shehi, on la laisse comme telle. Dit la Gemara, Pshita. Quoi, tu aurais pu croire qu'on diminue? Ça veut dire, on dirait que j'aurais pu dire, je prends un exemple. La ville, elle fait 5000 amotes de long, 3000 amotes de large, bien 4000 amotes de large. Est-ce que j'aurais pu croire que les 5000 amotes, c'est comme 4000 amotes? Ah, l'homme mystère, pourquoi tu veux faire ça? Il y a des habitants de l'autre côté. J'ai 4000 et j'ai 5000. Tu ne vas pas me dire à 4000, 4000 et tu comptes à partir des 4000 comme si c'était un carré. Même s'il y a des maisons au-delà du 4000, on ne les considère pas. On commence déjà à compter les 1000 amotes. L'homme mystère. Donc c'est pour ça que la morale pose la question, Pshita, c'est normal qu'on laisse tel quel. Répond la Gemara, lo sricha. Non, j'ai besoin. D'aricha oktina. Alors, cette phrase-là, aricha oktina, elle est un peu étrange, la phrase, parce qu'on savait depuis le début qu'on parlait de aricha oktina. Mais j'ai vu que les Rishonim aussi, ils ont fait cette remarque-là. Ça, on le sait que c'est aricha oktina, c'est-à-dire qu'il y a une longueur plus grande que la largeur. D'accord? Donc, ce n'est pas en carré. Mais le hidouche, c'est quoi? C'est à l'envers. Maoudete maliten leputia ke urka kamashmalan. C'est mieux de dire ke urka kamashmalan. J'aurais pu croire que si j'ai 5000 et 3000, ou 4000, comme vous voulez, j'aurais pu croire que je compte. Donc, j'ai 5000 là, et j'ai 4000 comme ça. D'accord? Je dis 4000, d'abord, on le rend carré. Le 4000, on le fait 5000. Ouais. Et après, les 5000, on compte les 2000 amotes. Et 2000 amotes par là aussi. Vous comprenez? J'aurais pu croire que Je d'abord, ne sais je pas le rends pourquoi je carré. suis en train de rien comprendre. Hein. Pourquoi tu comprends rien? Ok, je reprends. J'aurais pu croire que si j'avais un rectangle de 5000 sur 3000, ouais, que Oui, oui. d'abord, je fais un carré de 5000 sur 5000 et après, je calcule mes 2000 amotes de chaque côté. Ça, c'était la Hava. Mina m'apprend le Tana et me dit non, pas du tout. On garde comme c'est et on compte les 2000 amotes à partir de 5000 sur 3000. Est-ce que c'est clair? Amos, d'après ce qu'on a étudié hier, Rabbi Bani, il peut se transformer en Rabbi Breda. Quoi? Non, non, vas-y, attends. C'est bon ou c'est pas bon là? Ah oui, que tu répètes 400 fois. Ça, tu l'as entendu, mais moi, ce que je t'ai dit, tu l'entends pas. Merci, Alors, Jonathan, merci. Amos, est-ce que c'est clair ou pas? Non, Non, alors encore une fois, écoute, j'ai un carré, j'ai une ville qui est 5000 de longueur, 3000 de largeur. ok, J'aurais pu croire qu'avant de calculer mes 2000 à mode, je fais comme si la ville elle est 5000 sur 5000. ok. Et après, je calcule mes 2000 à mode. Kamash malan que non, on ne fait Donc, pas ça. quand tu me dis je vais calculer mes 2000, alors qu'est-ce que ça veut dire que tu vas me calculer 2000? Le trompe Shabbat. Comment on À calcule comme ça? partir de quel point? Ah, d'abord, je fais 5000 sur 5000. Oui, Et après, je calcule mes 2000 à mode de chaque côté. voilà, ok. J'aurais pu croire ça Kamash malan. Mais, C'est bon ou pas? ouais, bon. Ça te plaît pas? La Gemara ne te plaît pas, c'est ça? Non, oui, Non. bon, oui, ok, d'accord, ok. Bon, ok, c'est ce que la Gemara a dit. Ok, on continue. Merubat en osin la zawiyot. La Gemara a Là dit aussi, attends, la Gemara a dit quand elle est carrée, on ne lui fait pas des coins. Pshita, ben c'est normal, elle est déjà carrée. Qu'est-ce que tu veux? Répond la Gemara la sricha. Demraba la, demraba vela, mraba peribu olam. Elle est carrée,
mais elle n'est pas carrée comme le carré du monde. Mao, après on montre une photo, j'aurais pu croire Mao était Malira Baberi Carré arrondi un peu dans le coin. Regardez la photo, j'aurais pu croire que d'abord je fais Riboua du Rolam et après je calcule mes 2000 mots. Comme Hashmala, on ne dit pas ça. Regardez la photo 12-13. Voilà, 12-13. Vous voyez, Montre-moi, Rabbi. vous allez avoir le monde là. Jonathan, montre-moi et parle un peu. Attends 2 secondes, voilà. Je cherchais Voilà. la photo. Ça, ce que vous allez voir, c'est la ville. Ouais, mais on l'a fait sortir un petit peu voilà, du globe terrestre. Mais la ville, elle est comme ça. Maintenant, on montre la photo d'à côté. Tu vois, moi, c'est mon image ou pas? Oui, mais si tu l'enlèves, oui. Voilà. Ok. En fait, dans ton Voilà. téléphone, si tu tournes la page de ton téléphone, normalement, tu me vois moi et Manu. Alors, Non, voilà, là, je ne peux pas là, partager. vous voyez, vous avez la ville qui est donc en losange par rapport au monde. Et le carré, c'est le carré du monde. Tu as le nord, tu as le sud, tu as l'est et tu as l'ouest par rapport au nord, sud, est, ouest du monde. J'aurais pu croire que d'abord, je rends la ville comme ça, et ensuite, je calcule mes 2000 mots comme Hashmala. C'est ça, la kawana, quand on a dit, on n'est pas mérabé à le carré. Ici, ça veut dire qu'ici, on ne fait pas ces Voilà, on ne le fait pas. On ne le fait surplus. pas. Exactement. Ce surplus, on ne le donne pas. Pourquoi? Comme ça, le Tana a dit, on ne fait pas ça. Ah, c'est en marque lequel avec ton avis dit le plus haut. Non, on n'a jamais dit le contraire. Quand on a dit le contraire? Quand on a vu ces cas-là, quand on a vu ce cas-là, par exemple, Voilà, oui. Oui, je vois et là. le cas celui-là, Ouais. on a bien. Ceux-là, ils ne sont pas carrés, Birlan. Ceux-là, ils ne sont pas carrés. Ils ne sont pas Ceux-là, carrés, mais. ils sont pas carrés. On va les Ils faire sont carrés. L. Donc, On va les rendre un peu carrés, c'est tout. Mais celui-là, l'autre, il est déjà carré. ah, ok, voilà. À partir du moment où c'est déjà carré. D'accord. C'est des Ashkenazim? Ils sont Ashkenazim? jamais carrés, eux. Ah, oui. Parce que la carte qu'ils ont fait, elle tombe en plein milieu du monde Ashkenaz. Ah là là là. Ils sont très carrés, d'ailleurs. C'est vrai en plus. Plutôt. Donc, on continue. Aya bait אחד יוצא כמין פגום, או שני בתים יוצאים כמין שני פיגומים. demande לגמרא, השתה בית אחד אמרה, שני בתים מבעיה. Si déjà une maison, tu as dit qu'on dit héroïne, une seule maison qui sort, tu dis héroïne. On fait une projection comme ça. Ouais. Oui. Quand il y a une maison là, qu'on fait une projection. Ma mine a duré au contraire. Mhm. Répond la Gemara, ma ou d'été. Non. Bah, Répond la non, Gemara. mais c'est pas Rolchiken. J'aurais pu dire, pour une seule maison, Gomin, bon, je vais prolonger un peu, c'est bien. Mais que tu me dis, il y a un autre, je vais prolonger davantage, non. Non, tu n'as pas compris. C'est parce que tu n'as pas compris. Encore une fois. J'ai une maison. J'ai une ville. Oui. Ouais. Maintenant, il y a une maison qui sort de la ville. Tu me vois là, une maison qui sort de la ville du côté droit. Voilà. Maintenant, j'ai une autre maison du côté gauche qui sort aussi de la ville. De telle sorte que les deux maisons, elles sont une en face de l'autre. Les deux, elles sortent de la ville, une en face de l'autre. Oui, bon. Je dis, Bon. si déjà, quoi off quoi? Oui, c'est évident ça. Ah, c'est ça la question de la Gemara. Moi, non, je pensais que l'autre, la maison, il y a une autre maison dans l'autre côté complètement. C'est pour ça que je dis, tu n'as pas compris la Gemara. Donc la question de la Gemara, c'était ça. La vérité, je n'ai pas vu la Gemara. Je suis en train d'écouter là. D'accord, c'est dernier, mais comme j'ai expliqué, d'accord? D'accord, ok. C'est-à-dire l'une en face de l'autre. L'une en face de l'autre. C'est ça le call Oui, chicken. c'est Si l'une déjà en face une, de tu dis l'autre. call chicken quand il y a les deux. C'est Oui, clair? c'est l'une en face de l'autre. De toute façon, quand je vais, moi, étendre. Juste, c'est ça la question de la Gemara. Voilà, ok. Alors, dit la Gemara, là, c'est Mishter. Ah, Ça veut dire, comme tu as répondu, il y a une maison de chaque côté, en fait. J'aurais voilà. pu croire, Ok, very nice. regardez la photo 19, montre la photo 19. Covid-19, hein? Voilà, ouais, de Yes, chaque côté. j'ai vu. Thank you. Yes, Très bien. and the other one on the other side. On continue.
Ok, merci. C'est bon, Rabbi Jonathan, c'est bon. Jonathan. C'est quoi Rabbi Jonathan? C'est qui Rabbi Jonathan? Rabbi Jonathan Ben Ozel. Bien, Jonathan Ben Oziel. On ne dit pas Rabbi Jonathan, mais Jonathan Ben Mais Oziel. aussi Rabbi Jonathan. وين هو ربي يوناتان هذا؟ Jonathan Aibéchis, peut-être. ما عندناش وحيد اسمه ربي يوناتان. Non, il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Jonathan. فوالا ربي يوناتان allez. On continue. Aïta, عصيرك من قيشت. attends, je réfléchis là. Bon, on va continuer encore ce cas-là. Je crois que c'est le dernier cas. Ouais, ça va être le dernier cas plus ou moins. Après, on fera les Tosfotim. Après, on passe au Halak Agada. Aïta Asuya Kemin Keshet ou Kemin Gam. רואים אותה כאילו היא מלאה בתים או חסרות, ומודד ממנה ולהלן 2,000 אמה. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on a juste rapporté les paroles de la Braïta. Si la ville elle est en forme d'arc ou de gamme, gamma, Roinota, on fait en sorte comme si elle est pleine de maisons et de cours, toute la partie vide, et on compte les 2000 amot à partir de, au-delà de ça. Amar Ravuna, Ravuna il donne une précision sur la Braïta. Amar Ravuna, Aïra Asuya Kikeshet, אם יש בין שני ראשיה פחות מ4,000 אמה, מודדים לה מן היתר. ואם לאו, מודדים לה מן הקשת. Waouh. Alors, ça veut dire quoi ça? Si maintenant, regardez dans la photo 20, vous avez la photo 20, ouais, vous avez les extrémités de l'arc. Si les extrémités de l'arc font moins que 4000 amot, voilà, vous voyez 2000. Oui, Alors, oui, je vois, oui. Voilà, dans ce cas-là, on considère tout l'intérieur de l'arc comme plein de maisons et on calculera les 2000 amot au-delà. Voilà, à partir du Yeter. D'accord? Ok. Très bien. Par contre, dans la photo d'à côté, la photo 21, si maintenant il y a plus de 4000 amot entre les deux extrémités de l'arc, on bien 4200 amot, plus de 2000 amot de chaque côté, voilà. Alors, dans ce cas-là, on ne calcule pas, ouais, on ne calculera pas à partir de la corde, mais on calculera à partir du plus bas. A priori de chaque maison du bas. Mais tout ça, il faut remarquer, j'ai une photo sur ça, tout ça, il faut remarquer que quand même, regarde la photo 30. Et ça veut dire, Manu, alors que dans le cas Attends une seconde. Regarde la photo 30. Tout ça, il faut remarquer qu'on calculera les 2000 amot, non pas de chaque maison, la photo 30, non, ça c'est la 29 peut-être. Ah, pardon. On calculera, voilà, jusqu'au moment où, voilà, vous voyez là, il y a le bas de l'arc, ouais, il y a moins de 2000 amot, il y a moins de 4000 amot. On remonte jusqu'à l'endroit où il y a 4000 amot. À partir de là, tu calcules tes 2000 amot. Pourquoi? Voilà. C'est pas mistaber de dire que même si ici, il y a moins de 4000 amot dans cette section d'arc, quand même, on calcule du bas. Pourquoi? Pourquoi, si l'arc s'était arrêté là, ouais, là où c'est un peu gris, je dis oui, on compte à partir de 1000 amot. Maintenant que l'arc il est un peu plus grand, on ne calcule plus. C'est pas mistaber, ça, ce que tu dis. Donc, si à partir du moment où ici il y a 2000 amot, peu importe où, on va calculer à partir d'ici et pas à partir d'ici. Dès l'instant où on va dépasser les 4000 amot entre les deux extrémités, c'est à partir de là qu'on commencera à compter les 2000 amot. D'accord? Comme si l'arc c'est un demi-arc. C'est pas moins que ça. Ouais, il n'est pas ici. C'est pas parce qu'on a rajouté que on va descendre plus bas les 2000 amot. Voilà. C'est ce que vont dire Tosfot. Ok, mais alors dans ce cas-là, dans le cas du carré. Qu'est-ce que tu voulais faire remarquer, toi? Dans le cas du carré, alors, Manu, si là, par exemple, il y a plus que 2000 amot. Très juste, tu fais bien. Si maintenant, quand je m'éloigne, voilà, je dépasse 2000 amot, je vais avoir ce souci-là. Je pourrais pas. Voilà, je pourrais pas, ok. Voilà. Donc, il faudrait calculer
Il faudrait faire jusqu'à 2000 amot. Tu fais ton Voilà. truc comme ça et après tu calcules tes 2000 amot. Ok. Ça va sortir quelque chose comme ça, quoi. Ok. Hazak, D'accord, c'est bien fait. Jonathan, Hazak. Ce qu'on est en train de dire sur le Keshet est vrai aussi pour le Gamma. D'accord? Ouais, ouais. Très bien. Donc, Amar Ravuna, je reprends l'enseignement de Ravuna. Aïra, Suya, Keshet, Im Yesh Ben Shne Rashea, Pahot, Merba, Talafim, Amma, s'il y a entre les deux extrémités moins que 4000 amot, alors, Modudin Lamina Yeter. Yeter, c'est la corde qui rattache les deux extrémités de l'arc. Ouais. On calculera à partir du Yeter. Donc, ça, c'est pas qu'il est sur la Braïta, il explique la Braïta. Veimlao. Modudin Lamina Keshe. Sinon, on calculera du Keshe. Omi demande la Gemara. Ça veut dire que jusqu'à 4000 amot, c'est bon. Selon Ravuna, jusqu'à 4000 amot, c'est bon. D'accord? Est-ce que c'est vrai que Ravuna a dit une telle chose? C'est quoi la une muraille d'une ville qui s'est fendue, pas que la muraille, comme dira Rachid plus tard, mais même là, les maisons qui étaient là-bas, eh bien, sont détruites. En tout cas, il n'y a pas de maison. D'accord? Alors, son chiour, il est de 141 amas, un tiers. Alors, c'est quoi ce chiffre? Alors, vous savez qu'on donne en général à une ville, on va parler de ça un peu plus tard, mais pour le moment, je dirais de manière grossière. Une ville, elle a ce qu'on appelle un tarfef. Tarfef, sa mesure, elle est de 70 amot et 2 tiers. Donc, quand il y a deux villes, tu calcules 2 tarfef. Deux villes. Entre deux villes, 2 tarfef, 70 plus 2 tiers fois 2, ça fait 141. 141 plus un tiers. D'accord? Donc, nous dit Rav Una que si, j'essaie de voir s'il y a une photo. Voilà, regardez la photo 22. Mais la photo 22, on est déjà dans la réponse en fait. Dans la photo 22, vous avez une ville qui a été coupée en deux. D'accord? Voilà. Voilà. Et là, dans la Vamina, ouais, c'est pas coupé en deux jusqu'à l'autre côté, que d'un côté. Disons que ça s'arrête au milieu. De l'autre côté, c'est effectivement fermé. Donc, ça revient quelque part à une sorte de keshet, vous voyez? Ça revient à une sorte de keshet. Et là-bas, Ravuna nous dit que s'il y a 141 plus un tiers, toute la ville s'appelle une ville. Sinon, non. C'est-à-dire, on a 200 amot, c'est pas une seule ville. Et là, on a dit 4000 amot. Ouais. 4000 amot. Voilà la question de la Gemara. Non, 2000 à mode, non? 2000 amot de chaque côté. Donc, oui. il faut 4. Oui, il faut que. Ouais. Et là, on a dit plus de 141 plus un tiers, c'est fini. Ça, c'est la question de la Gemara. ואמר אבונה חומת העיר שנפרסה ב-141 ושליש קושיה. אמר רבא בר עולה לה קשיא כאן ברוח אחת, כאן משתי רוחות. Le keshet, il est un seul côté, il est fendu, il est ouvert d'un seul côté. Mais le cas de l'Avuna, ouais, il est ouvert des deux côtés, comme vous avez vu dans la photo. C'est pourquoi dans ce cas-là, c'est comme de ville. C'est pourquoi dans ce cas-là, si je dépasse 141 plus un tiers, alors chacun, tu calcules le trompe de chacun de manière indépendante. Chaque ville, les 2000 amot par rapport à l'extrémité de sa ville, de chaque ville. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. Demande la Gemara. Qu'est-ce que Ravuna est venu nous apprendre? Des notines karfef lazo et karfef lazo. On donne un karfef à chaque ville. D'accord? On donne un karfef à chaque ville. Et si maintenant on est dedans, alors ça s'appelle une seule ville. D'accord? Voilà, finalement, tu as deux villes. S'il y a un karfef à l'un et à l'autre, d'accord?
et ça se cogne, ouais, eh bien, ça s'appelle une seule ville. On compte les demi-lamotes du côté extérieur de chaque ville. D'accord? Mais c'est ça que tu veux nous apprendre, Rabouna, mais ça, tu nous l'as déjà appris dans un autre enseignement. Dit la Gemara, des notines karfef lazo et karfef lazo. Ha amra Rabouna hadazimna. Mais Rabouna, il nous l'a déjà dit ça une fois. Detnan. Notnin karfef la yarjivre Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, on ne compte pas les 2000 amotes à l'extrémité de la ville. D'abord, on donne un karfef, 70 amos plus de tiers, et après, on rajoute les 2000 amotes. Chachamim omrim, lo amro karfef, ela ben shte ayarot. Oui, on parle de karfef que lorsqu'il y a deux villes. Maintenant, il y a une mahloket. Quand il y a une seule ville, il n'y a pas de karfef. Mais quand il y a deux villes, on parle de karfef. Maintenant, il y a une mahloket. Est-ce qu'on donne un karfef à l'entre-deux villes ou deux karfef pour chaque ville? Veitmar, Ravuna Amar, karfef lezo, karfef lazo. Vechia barav Amar, enotim ela karfef echad ishtehe. Selon Ravuna, on donne deux karfef. Et selon Chia barav, on donne un karfef à l'entre-deux villes. Ok, bon, on va parler de ça un peu plus tard. C'est pas là le mais en tout cas, on voit que Ravuna pense que quand il y a deux villes, on donne à chaque ville un karfef. Alors, qu'est-ce que tu es venu m'apprendre ici? Tu l'as déjà dit là. Voilà la question de l'Agmara. Répond l'Agmara, Sricha. J'ai besoin. Dans notre cas, à nous, au départ, il y avait vraiment des maisons, etc., dans l'endroit qui a été nifras, qui a été cassé, brisé. Il y avait déjà une permission, une demeure. C'est la raison pour laquelle, même si maintenant ça s'est cassé, je peux dire que dans ce cas-là, je donne un karfef à chacun. Mais dans le cas où ces deux villes qui ont toujours été séparées l'une de l'autre, peut-être je ne donne pas. On est de même, si on avait appris le cas où il y a deux villes distinctes, que Ravuna nous a dit on donne à chaque ville un karfef, j'aurais dit Ata mishum de tchekatash mishtayu. Avalacha de l'otchekatash mishtayu emala. Slicha. On ne comprend pas très bien. On va expliquer. On ne comprend pas très bien pourquoi il y a une différence. Quand c'est deux villes, le tashmish il est dahouk. Et quand c'était une ville qui a été coupée, le tashmish il est. Voilà, c'est pas dahouk. Pourquoi? Alors, quand dit l'Agmara, si Ravuna avait parlé uniquement du cas où il y a deux villes, d'accord, j'aurais dit, c'est normal, il faut qu'une ville, je lui donne un karfef pour pouvoir faire cet tashmishim, pour que ce ne soit pas étouffant à l'intérieur de la ville. Il faut aérer, leur donner un tashmish en dehors de la ville. D'accord? C'est normal. C'est pourquoi je donne un karfef à chaque ville. Par contre, dans notre cas à nous, pourquoi? Parce que dans notre cas à nous, l'intérieur de la ville, comment on appelle ça? Les gens, ils utilisaient cet espace-là avant qu'il y ait la fracture. Cet espace-là a été utilisé. Ouais. Ils utilisaient là-bas. Donc j'aurais pu croire que même une fois que c'est cassé, je n'ai pas besoin. Ouais. C'était comme ça. La ville, elle est grande comme ça. Ouais, l'intérieur de la ville était utilisé tel quel, comme c'est, n'est-ce pas? Comme c'est. S'il y avait besoin d'un tashmish, tu le donnais à l'extérieur. Oui, mais à l'intérieur, non. Maintenant que tu coupes, pourquoi tu veux lui donner à chacun? Il n'y a pas de raison de le donner à chacun. Parce que quand c'était pas coupé, ils utilisaient cet endroit de manière normale. Non. C'est pourquoi j'aurais pu croire que quand ça se scinde, ça se coupe, pardon, ça se fragmente en deux, on ne lui donne pas.
D'accord, je lui donne aux extérieurs, c'est normal, mais pas à l'intérieur. De toute façon, comme ça, ils faisaient avant aussi. Ils n'avaient pas cet espace avant. J'aurais pu croire que je ne leur donne pas maintenant non plus. Kamash Malan, je leur donne comme Sira. Bon, allez, encore un dernier enseignement pour finir cette sugia. La Gemara dit Vikama ave ben yeter le keshet. Combien il y a entre le yet et le keshet? C'est quoi la question? Le yet, c'est la corde, et le keshet, c'est l'extrémité du U. De l'arc. Ouais. Combien? Jusqu'à combien? Ouais, ils sont distants, et que je dis que c'est comme si c'était plein. L'intérieur de l'arc est comme si c'était plein de maisons et de cours. Oui. Mhm. Kama awe ben yeter le keshet. Combien il faut qu'il y ait? Rachid dit, Rachid rajoute. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je te dirai, Jonathan, c'est quelle photo? Kama awe ben yeter la keshet. Alors Rachid, il rajoute une phrase. Qu'il est ka'arba'at alafim ben shnei rashea. On parle du cas lorsque dans l'extrémité de chaque arc, ouais, l'entre l'extrémité, ouais, les deux extrémités ne sont pas éloignées de plus de 4000 amot. Ils ne sont pas éloignés. Ils sont 3800 si tu veux, de là à là. C'est verticalement. Verticalement. Le yéter, il est moins de 4000 amot. Le yéter, il est moins de 4000 amot. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi Rachid a dit ça? À cause de la suite de l'Agmara. Vous allez voir dans la suite de l'Agmara, on verra que c'est de ça qu'on parle. D'accord? Donc, je répète, on est à moins de 4000 amot dans la longueur du yéter. Et la question est de savoir du yéter jusqu'à le keshet, ouais, tout en bas. Et jusqu'à combien je dis que tout l'intérieur de l'arc est rempli de maison. Attends, c'est cette photo-là. Ouais, voilà, cette photo-là, très bien. Cette photo-là, elle est bonne. Longueur, là, comme ça. Voilà, c'est une bonne photo. Bon. Mais Ouais. bon, c'est une photo normale que tu montres. Hein. Une photo normale. Et c'est ça la Ok. question. Attends, peut-être une photo ici. Non, il n'y a pas vraiment de photo. Mahloket. Rabba Baravuna Amar Alpaï Mama. Jusqu'à 2000 amot. Comme vous pouvez le voir dans la photo 25. D'accord, jusqu'à 2000 amot, c'est bon. Au-delà de 2000 amot, non. Mhm. Pourquoi explique Rashi? Alpaï, regardez Rashi Alpaï. Aval yoter me alpaïm kiwan de mechinafik, de mechinafak mi beto olech lo tchum shalem, mitmed limte le yeter, lo mashchin ale mina yeter. Puisque quand il sort de sa maison, pour arriver jusqu'au yeter, il doit marcher plus de 2000 amot, donc plus que le tchum, on ne compte pas à partir du yeter. Ça, c'est l'opinion de Rabba Baravuna. Mahloket, oui. Amar Rava Brede Rabba Baravuna. Ouais. Le fils, on dirait. Amar. Abayé. Pardon, Rabba Brede Rabba Baravuna Amar. Un filo yeter me alpaï. Même si maintenant c'est plus, comme vous pouvez le voir dans la photo 26. Regardez la photo 26. Vous voyez? Après, regardez la photo 26, on va montrer autre chose. Voilà, même s'il y a 2000, c'est pas grave, on lui donne tout l'intérieur de l'arc, on le considère comme plein de maisons. Okay. Alors, maintenant, regardez, garde la photo. Amar Abaye, Kawate de Rava de Rabba Baravuna Mistabra. La logique voudrait de donner raison à la deuxième opinion. Pourquoi? Parce que
s'il veut revenir, il peut passer dans le lac, en passant par les maisons. Regardez Rachid. Si vous voulez arriver au Yeter, oui, vous voyez, même si quand il est en bas, il n'arrive pas au Yeter, mais s'il passe par les maisons, il peut passer par les maisons, n'est-ce pas? Il passe, hop, il arrive au Yeter. C'est plus Et long. après, il peut traverser tout de l'autre côté, parce que du Yeter au Yeter, ouais, il y a moins de 4000. D'accord? Voilà. Regardez Rachid. Adar Ati le Makom Ayeter, Derech Habatim Saviv Akeshet, יכול להלך עד שמגיע לאחת מן הראשים, ומשם יכול להלך לראשו האחר, peut aller jusqu'à l'autre extrémité du Yeter, שהרי תחומיהם נבלעים זה בזה, parce qu'on a dit qu'ils ont moins de 4000 amot. דבהיתר יכול להלך למקום היתר, דבהיתר יכול להלך למקום היתר, puisque par permission, il peut aller à l'endroit où il y a le Yeter, tout le Hasalé, Orech et Halak, toute la partie qui est vide, qui est entre le Yeter et le Kesh, n'est pas interdite. Et je savais que j'étais à l'autre, mais il nota qu'il y a une bâtime à Haserot, et on considère comme si elle est pleine de bâtime et de Haserot. Pourquoi Rachid a eu besoin de dire qu'il peut aller jusqu'au Yeter, et de Yeter à l'autre Yeter, enfin, de l'extrémité, c'est pour te dire que, voilà, moi, le problème, c'est quoi? Est-ce que je peux arriver au Yeter? Je peux arriver à n'importe quel endroit du Yeter. Pour ça, le Yeter, il appartient à mon réjout, alors. D'accord? Et c'est pourquoi, pour Rashi, il a dit en haut qu'il y avait moins de 4000 amot entre les deux extrémités du Keshet, là où se trouve le Yeter. Et le Yeter fait moins de 4000 amot. Pour dire que je peux accéder au Yeter entier. D'accord? Fin de voilà Rashi. Mais Manu, ça existe des cas où c'est plus grand que ça? Bien sûr, ça existe. On a vu ça aussi, ça existe. On ne considérera pas si le Yeter est plus grand que 4000 amot, on ne calculera pas les 2000 amot à partir de ce Yeter-là. Mais plus en bas, comme on a expliqué tout à l'heure. J'ai compris. Très bien. Maintenant, on va faire quelques tosfotim sur la Sougia. Tosfot Nundal et Tamut Sheni, c'est un tosfot qui a priori doit être dans Daf Nunhe. On a dit Imaya Bait Ehad Yosek Emin Pigum. נראה דפיגום אחד, נמי רואים כאילו היה פיגום אחר כנגדו, ומותחין חוט עליהן, ולא שימתחו חוט באלכסון מן הפיגום עד ראש האחד או האחר של העיר. דעה רחבה מן הצד האחד, רואים אותה כאילו שווה, והעגולה כאילו הייתה מרובעת, והשתה פריך שפיר, השתה פיגום אחד וכולי. Pour ça, ils disent que quand on a dit Imaïta Baïtehad Yosek Imin Pigou, oui, on a dit on prend un fil et on met un. Ouais, comment on a dit? On n'a pas expliqué comment le fil on le met. Est-ce qu'on le met parallèle à la maison ou bien on le met de là où on a la maison jusqu'à l'extrémité, de l'autre côté, mais en diagonale? Là, regardez par exemple la photo. Vous allez mieux comprendre peut-être. 18. Non, la photo 19. 19. Pas loin. Vous voyez dans la photo 19. Oui. Vous voyez la photo 19? Là, non? Oui, 19, Voilà. il y a deux pogom. Il y a deux pogom. Ouais, très bien, mais c'est pas grave. Regardez, vous voyez dans les traits qui ont été faits. Ils ont fait, il y a deux modèles, n'est-ce pas? En diagonale. Voilà, il y a une diagonale. Voilà. Ah oui. Et il y a un Voilà. prolongement. Voilà. Toutefois, ils ne croient pas que c'est diagonal. Et c'est en parallèle, vous voyez? Voilà ce que Tosfot est en train de dire. Je reprends maintenant dans Tosfot.
נראה דפיגום אחד המי רואה, רואים כאילו היה פיגום אחר, on considère comme s'il y a פיגום en face et il y a une ligne droite qui rejoint les deux pigomim. Diagonale, c'est plus long. Et pas diagonale. Et pas diagonale. Je perds, parce que quand je fais diagonale, je suis en train de perdre dans mes 2000 lamotes. Vous comprenez? On ne fait pas ça tout de suite, ils disent. On considère comme s'il y a une maison de l'autre côté. Ouais. Et je fais une ligne droite entre les deux maisons. Et après, je calcule mes 2000 lamotes. Oui. C'est pas que tu fais un fil en diagonale. Pourquoi? Qui a dit? Vous vous rappelez la photo 14? Regardez la photo 14. Vous voyez dans la photo 14, oui, on a le cas du trapèze. On n'a pas dit on calcule 2000 lamotes comme ça. On a dit d'abord on le rend carré. Et après, on calcule. Si on faisait diagonale, comme Tosfot il a proposé au début, on retombe sur trapèze, Béhémet. Mais trapèze, on a dit qu'on fait comme ça, comme vous voyez dans la photo. Monte dans la photo. C'est là. Voilà. De même, à Golakin, on fait d'abord qu'il a été meroubat. Quand c'est rond, d'abord on fait en sorte qu'elle est carrée. La même chose chez nous. Et maintenant que j'ai expliqué comme ça, je comprends bien la question de la Gemara. Si déjà un pigoum, tu fais ça, deux pigoum, mais si c'était en diagonale, ouais, si c'était en diagonale, je ne comprends pas la question de la Gemara. Parce que j'aurais pu te dire, quand il y a un seul, je le fais en diagonale, mais quand il y a deux, un en face de l'autre, je le fais droit. Et j'ai gagné quelques amot. D'accord? Donc, on ne comprend pas la question de la Gemara. Donc, Moukhrach, de là aussi, on voit qu'on donne, d'abord, on met le fil comme s'il y avait un pigoum de l'autre côté, même s'il y a un seul pigoum. Et le cas de deux pigoum, ce n'est pas un en face de l'autre, c'est un, et l'autre, il est de l'autre côté. Un d'un côté, l'autre de l'autre côté, comme on a expliqué tout à l'heure. Très bien. Le soir d'après. עיר העשויה כקשת. עד אלא נקט רבונה מלטה על שני פיגומים, משום דסתם פיגום הווה תוך 70 אמה. Pourquoi Rav Huna, il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Huna? Qu'est-ce qu'il a dit Rav Huna? Quoi le chidouj de Rav Huna? Si le yeter il est plus grand que 4000 amot, je ne fais pas. Moins que 4000 amot, je remplis. C'est ça ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Pourquoi Rav Huna, il a parlé sur le djinn de Khesh, ce n'était pas sur le djinn de Pigoum. Le djinn de Pigoum, c'est-à-dire, attendez voir, voilà, la photo 28, photo 27 et 28, d'abord 27, la photo 27, vous voyez? C'est celle-là, non? Oui, voilà, oui. tu as une ville, tu as un pigoum de chaque côté, et tu dis la même chose. En fait, ça, c'est une sorte de pêche, quelque part, ouais. Ouais. C'est un arc, mais c'est un peu carré comme arc. Il est un peu carré, là. Alors, tu dis la même chose. S'il y a entre les deux pigoum, il y a 4000 amot, plus de 4000 amot, on ne fait pas. Mais s'il y a moins de 4000 amot, on fait ce qu'on a dit, comme le yeter. Ouais. Donc, Rav Huna, il n'a pas dit ça. Réponse. Mishum de Stam Pigum avait tor Shivrim Ama Vishiraim Meikar Aïr. Parce qu'en général, le Pigum, il est dans les 70 amot et 2 tiers. Donc, ça appartient à Ikar Aïr. Et comme ils sont dans le hibour de la ville, même s'il y a entre les deux pigomim plus que 4000 amot, on dit le ro'in. Ro'in qui est le hot matouah alehem. C'est clair? Ça, c'est la photo d'après, 28. ואפילו יש פיגומין הרבה זה אחר זה, כל אחד תוך 70 אמה ושיריים של חברו בשני ראשי העיר. Et même si maintenant, vous voyez dans la photo 28, j'ai d'autres pigomim. Chaque pigom est proche de
pigoum précédentes dans les 70 amot et 2 tiers. Eh bien, même s'ils sont éloignés de plus de 4000 amot, quand même, on fait ce qu'on vient de dire. Alors, quand vous dites ça, tout de suite, vous avez C'est une quoi? question. Si celui-là et celui-là, ils sont séparés de combien, t'as dit? 70 amot, 2 tiers, Ah au oui, max. maximum. Voilà, ok. Maintenant, même si celui-là et celui qui est en face, il y a plus de 4000 amot, C'est bon. c'est bon. Hmm. Alors, la question que tu as, pourquoi quand c'est une ville qui est comme ça, tu dis pas ça? Il y a plein de maisons là-bas. Il n'y a pas qu'une maison dans la 70. Il y a plein de maisons qui se suivent. On ne Hmm. comprend pas, a priori, n'est-ce pas? Bon, ça change rien, la vérité. A priori, ça ne change rien. Pourquoi Ouais. tout ça, si tu l'acceptes et là-bas, la Gemara ne l'accepte pas? Une grande couchia. Alors, tous ceux disent, Shema yesh le halek. Peut-être il y a un hiluk. Regardez le hiluk que tous ceux font. Écoute Amos la Zvara. Shema yesh le halek. Degabé pigoumin, she'enan meikar ha'ir. Les pigoumin, c'est pas, ils n'appartiennent pas véritablement à la maison, à la ville. Afilo en sham avlat humin, me'abrinotan. Même s'il y a plus de 4000 amot, on s'en fiche, ça marche. Me'abrinotan mimaïr. Les fiches et batel à gavaïr, parce qu'ils sont bétélim. Ils n'ont pas vraiment une identité personnelle. Aval shnera shea keshet, quand c'est des deux extrémités du keshet. Mais les deux extrémités, c'est une ville à part entière, c'est de la ville à part entière. Oui. Aval shnera shea keshet shehem meikar ha'ir. En betelin à gavaïr. Ils ne sont pas batel par rapport à la ville. Pour le cas, c'est pourquoi j'ai besoin qu'il y ait avlat chomit, c'est-à-dire moins de 4000 amants. Les pigomim, comme ils n'ont pas d'identité personnelle, ils sont bétélim. Pourquoi? Ça s'appelle qu'ils appartiennent à la ville. Mais quand c'est un crèche comme ça, le morceau d'en haut, il ne s'appelle pas batel par rapport au morceau d'en bas. Il appartient à la ville entière. C'est pourquoi lui, il n'est pas batel, il n'est pas batel. Alors vérifie s'il y a 4000 ou pas entre les deux. Alors, dans ce cas-là, si c'est batel, La vérité, la Torah, tu peux discuter, mais Hidouche Gadol, tout ça à cause de leur question. J'ai pas très bien Pourquoi compris. Ravuna, si il c'est n'a batel, pas parlé sur les pigomim? C'est un Hidouche pour moi. si c'est batel maintenant, c'est quand ils ne font pas partie de la L, c'est batel. Pourquoi on mesure à partir de cet endroit-là? Bétélem, donc il faut faire le tromin comme d'habitude, comme ils étaient papago, Mais ça veut dire que c'est une extension de la ville. à l'extension de la ville, c'est-à-dire il faut partir de la ville maintenant. D'accord. Mais c'est pas pour le La crèche, Zvara, elle est c'est dure. Je suis d'accord avec toi. La Zvara, elle est dure. très dur. La Zvara, elle est dure. D'ailleurs, tout ça, tu sais, maintenant, il va être en l'air sur ça. Au mieux, nir'aleri, d'en les halek ben shne pigomim le'ira asuya ki crèche. Il n'y a pas lieu de faire de différence. Diri. Vechel piresh ben Hananel. Même Rabbeinu Hanan dit la même chose. Ravuna milté al shne pigomim. Mais au sujet de ta question, pourquoi Ravuna il n'a pas dit ses paroles au sujet de shne pigomim? Shom de braïta lo haïre bishne pigomim meruhahad et là bipigom ehad. C'est la braïta. On a dit qu'elle ne parlait pas de shne pigomim en face de l'autre. Elle parle d'un pigom de chaque côté. Voilà pourquoi Ravuna il ne s'est pas exprimé sur ça. Voilà. Bon, le terme mouvan li pour moi ça. Le hidouche d'avant, c'est un hidouche quand même tzad gadol pour moi. Très bien. Pachot, le soit d'après. Pachot midal et alafim modedin ben minayeter. Quand il y a moins de 4000, on calcule 4000 amot entre les deux extrémités du yeter. Eh bien, on calcule à partir du yeter les 2000 amot. Rabba baravuna qu'on a vu dans la Moucheni. Il y a deux, hein. Il y a Rabba baravuna. Et Haya Barav. Non, la dernière marloque. Rabba Baravuna. Et qui encore? Rabba Baravuna. Son fils. Ouais, qu'on dirait son fils. Ouais. Alors, Rabba Baravuna, il demande aussi, à part le fait que le Yetel est manque de 4000 amot, même entre le Keshet et le Yetel, il y a moins de 2000 amot. D'accord? Chez Gam Ben Yetel et Keshet, le Yetel Me'alpaim. Parce que lui, il exige
que les tromines, ils soient mouvlaïm de chaque côté. Je suis toujours dans les 2000 amot. D'accord? Les 2000 amot, toujours, ils soient avalés dans. C'est clair? Vous comprenez là? Par contre, aval et rava, bred et rava baravuna. Par contre, selon rava, lui, il demande, ça suffit qu'il y ait 2000 amot dans le yeter, même si entre le keshet et le yeter, il y a plus que 2000 amot. Mishum de ibae adar achile derech bachim, parce que s'il veut, il peut, comme on a dit tout à l'heure, comme Abaye a dit tout à l'heure, il peut arriver au yeter à travers les maisons, en passant par les maisons qui sont dans le keshet, ouais. Pour lui, il suffit que mitzad echad, d'un seul côté, il y a, ouais, ces mouvements-là. Ces mouvements-là d'un seul côté, ça suffit. Dès l'instant où ces mouvements-là d'un seul côté, je peux arriver de l'autre côté dans les maisons au niveau du yet, il n'y a pas de problème. Nira, donc selon lui, de toute façon, ils sont mehachin maintenant. Nira, dehu adin nami legide im en ben yeter la keshet et la alpaim. Si entre le yeter et le keshet, le yeter et le keshet, il y a moins de 2000. Il n'y a pas plus que 2000, pardon. Oui. Et entre les deux extrêmes, et le yeter lui-même, il fait plus de 4000. Vous comprenez? C'est large comme ça. Donc, entre là et là, par exemple, il y a 5000. Mais entre là et là, il y a 1005. Alors, il y a la même chose. Même dans ce cas-là, tout ça, c'est considéré comme si c'est plein. D'accord? Parce que dès l'instant où il y a un côté où il y a moins de 2000 amot, ça me suffit. Amor Rava, Bred et Rava Baravuna. Afilu yeshot el merba alvim ben shnei rashi hakeshet, dea masiachi derech hayeter. Oui, parce qu'il peut arriver en passant par le yeter. Merosh echad, lerosh acher, s'il est là. Il peut aller arriver à l'autre yeter directement, il ne peut pas. Mais s'il passe par les maisons, il peut le faire. Ouais. Kivan de yeter mouvla tor akesh. Seconde. Encore une fois, je relis juste la aval et rava brede rabba baravuna de amar bodedim min yeter va filu yeter malpaim ben yeter la keshet mishum de bayadar achil derech batim velo chashi umuvlaim rak misad echad. Lui, il n'a pas besoin que ce soit mouvla mikol zadim. Ça suffit misad echad. Nira deu adin ami legide. אם אין בין יתר לקשת, אלא 2000, il y a moins de 2000, c'est-à-dire pas plus de 2000, אלא 2000 דמודדין לו מן היתר, אפילו יש יותר מדלת אלפים בין שני ראשי הקשת, דעה מסיעתי דרך היתר, דעה מסיעתי דרך היתר, voilà, il montre une photo là, le bas. Mais il a dit, il faut pour qu'il puisse, il faut que il ne faut pas qu'il soit 4000. Il faut qu'il soit moins que 4000, non? Pour qu'on puisse dire ça. Regarde comment c'est comme ils font là, il fait la photo. Là, ça c'est le cas d'avant. Voilà. Quel est le dit dans le cas suivant? Tu vois ma main là? Oui, oui. Il y a une photo là. C'est une photo. Regardez la photo. Voilà, regardez la photo 29. Regardez la photo 29. Nathan, tu vois la photo 29 là? On va mettre quelqu'un d'autre à la météo. Nathan, tu entends? Et Nathan, on n'entend plus, il entend. Oui, je t'entends. Ah voilà. Photo 29. Allô?
Voilà. Là, vous regardez entre-temps, là, la photo, elle est là. Vous voyez? Cette photo qui est là. Oui, Là, on voit. Il faut être voilà. un aveugle pour voir tout ça. Amos, Ah, Amos, tu vois la mienne? Oui, oui, je vois, oui. Il a dit ici, entre le plat du ventre, là, le plat du rond, là, Oui, oui. et, ici, là, la trajectoire, il y a le moins de 2 Yeter, millamètres. Alors, même si ici et ici, il y a plus que 2 millamètres, c'est bon. ça C'est ça, sera bon. Manu. Pourquoi? Exactement. Pourquoi? Parce que dans n'importe quel endroit, Ah, je je t'entendais peux pas très avoir, bien. parce que je peux avoir accès à n'importe quel endroit du Yeter à partir des maisons. Ouais, on fait le tour D'accord, vous comme avez ça. compris? Voilà, tu es, je ne sais pas, n'importe quel endroit, non, n'importe quel endroit où tu es, Hmm. tu peux monter, parce qu'il y a toujours moins de 2000 amotes jusqu'à le Yeter, tu vois. Voilà. Il y a Hmm. toujours moins. Et de l'extrémité, mais, oui, ok, d'accord, ok, Donc, ok. c'est pourquoi, comme je peux avoir accès, donc ça sera bon. Voilà, Shita, Tato. So. C'est pas Alors, la Gemara qui a dit ça? non, la Gemara, elle parle du cas que le Yeter lui-même, il a moins de 4000 amotes. Ah, Enfin, ok, c'est pas d'accord. que la Chine a expliqué la Gemara, d'accord? Mhm, mhm. Maintenant, il y a certains Rishonim qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Bon, mais on comprend ce que Tosfot disent. D'accord? Allez, dernier Tosfot. Veim, Lao, Modedin, La, Mina, Keshet. La, Mina, Keshet, c'est le chidouche qu'on a dit tout à l'heure, c'est dans la photo 30, la photo 30. La, Mina, Keshet, Mamash. Et là, Mimakom, Shemitraser, Bifnim, Vein Sham, Arbaat, Alafim, de Logara, Meil, Unital, Auto, Shilmal. Vous comprenez? Ça ne dit pas vraiment qu'on calcule à partir du keshet lui-même, comme la mâchement des mots. C'est à partir du moment où on dépasse les 4000 amot dans le yéter imaginaire. Vous comprenez? Oui, regardez la photo 30, montre la photo 30. Et pourquoi ça, Béhémet? Des logarithmes et l'unité Pas, 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 pas 4000, mamash. Il faut qu'il soit moins que 4000. Non, 4000 mamash, c'est pas grave. Peut-être, je sais pas, 2000, c'est bon. Il ne faut pas dépasser, c'est tout. La photo quel numéro 39, t'as dit? 30, 30, 30, la photo 30. Et après, je vous montrerai la photo 31. 30, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ok. Voilà. Mhm. Vous voyez, on ne compte pas les 2000 à partir du keshet. Et on remonte un peu plus, là où l'entre-deux villes, enfin, vous voyez, Ouais, Oui, ouais, entre les deux, on oui. dépasse, on 4000. dépasse les 4000. Là, ça y est, on commence à compter les 2000 à mort. Bien que la Gemara n'a pas dit ça a priori. La Gemara a Ah, dit là, on dit la mina keshet. Donc, normalement, ça sera ok, 1000. oui, oui. Maintenant, on monte la photo d'après. ורבנו חננאל פירש עיר העשויה כקשת שאין מתקסר והולך. Voilà, il a expliqué Keshet de cette manière-là, on dirait. Vous voyez? Et dans ce cas-là, les mots de la Gemara, quand la Gemara a dit Mina Keshet, c'est Ici. Medouya. Voilà. Parce que s'il y a plus de 2000, plus de 4000 en haut, il y a aussi plus de 4000 en bas. Vous comprenez? Parce que c'est un carré. Parce que là, le Keshet, il est comme ça, exactement. Hmm. Si en haut, il y a plus de 4000, même en bas, il y a plus de 4000. Ouais. Bah, si c'est un carré, ouais, si c'est plus de Non, c'est pas un 4000. carré, c'est pas un carré. En bas, là où il y a ton crayon, voilà. Là, Voilà, celui-là? ça. Il y a plus de 4000 ici, comme il y a plus de 4000 en haut. Ah oui, ok, bah oui. C'est tout. Zéro. Donc ça, c'est selon la Ben Hananel. Très bien, on reprend la Gemara maintenant. On a encore un petit morceau de. Non, c'est pas de la Gada en fait. Mais là, ce sera un peu plus tard. Et là, il y a un petit passage. Hayu Sham Gdudiyot Kvot Asarat Fahim. Demande la Gemara, Ma Gdudiyot. C'est quoi les Gdudiyot? Amar Rav Yehuda Shalosh Mechisot She'en Alehem Chikra. 3 murs et ils n'ont pas de toit. D'accord? On a déjà vu ça en haut, juste en tant que rappel. Regardez la photo, page 100, la photo 3. Bon? Allez, Ouais, c'est un petit abri, comme ouais, c'est celui-là.
Voilà. Hmm. C'est bon, parle un petit peu, Jonathan, peut-être. Ah, c'est le petit abri là qu'on voit en dehors de. Oui, oui. Oui, oui, non, mais je le vois maintenant parce que je vous vois les deux. Comme il m'a. Ah bah voilà, c'est bien, allez, on avance. Donc, dit la Gemara, Mike Dujiot, Amos, tu n'as pas un ordinateur, toi? Non, ici, je n'ai pas un ordinateur et mon ordinateur, je n'arrive pas à la. Il chauffe vite fait. Il est très. Ce qu'on appelle un ordinateur des années 60. Ok, d'accord. J'ai Alors, pas dis, acheté une nouvelle. bon, parce que moi, je le fais sur l'ordinateur, il n'y a aucun problème. Je vois tout le monde, Oui, oui, on oui, va je dire vois. grandeur nature, mais bon, Et moi, tu me vois en longueur. non, toi, là, je ne te vois pas, mais quand je te vois normal. Et quand tu me vois là maintenant, quand tu me vois là, Ah, yeah. en longueur. Je te vois plus grand que la nature. On voit que le Ah oui, oui, kéchet, Amos, nous. oui, oui. Eh, Tu me vois, tu vois le carré, tu as deux ombres là-bas. Toi, tu es complet, le carré. Et aussi, Jonathan, par un ordinateur, toi aussi. bon, allez, allez. Bon, Mike chacun Dujiot, est. Amar كل Rabbi واحد Yehuda, كل Shalosh واحد Mechis. وش كل واحد وش sa chance. אמר רבי יהודה שלוש מחיסות שאין עליהן תקרה. אי בעיה ליהו. שתי מחיסות ויש עליהן תקרה מהו. Si maintenant il y a deux mechissot et il y a un toit. Parce que c'est comme trois mechissot sans toit ou pas. Quelque part, il y a trois Ah, murs. D'accord? Tashma. La Gemara, elle va essayer d'être on pochette va et faire de ce cas ou quoi là maintenant? alors là, on va voir une longue braïta. Et à la fin, on va résoudre. On va essayer de résoudre. On va répéter. Tashma. Elo shimita abrimima. Voilà ceux qui rentrent dans le hibour de la vie. Nefesh yesh ba arba'amot, al arba'amot. Nefesh, c'est la fameuse bâtisse qui est, comme on l'a vu déjà dans la photo 4, qui est au-dessus comment on appelle ça? Du cercueil. Vous voyez le Nefesh? Ouais, tu peux leur montrer, Jonathan, la photo 4. Donc, Nefesh, sheyesh ba arba'amot, al arba'amot. Voilà. Dès l'instant où c'est Amos, 4 amotes sur 4 amotes, c'est bon. Ah oui, OK. oui, c'est un peu comme le Jama, quoi. Hmm. והגשר והקבר שיש בהם בית ג'ירה. Alors là, je dis, pourquoi une fois on dit bête gira, une fois on dit 400, on ne dit pas bête gira. On a déjà vu ça un petit peu déjà dans Tosfot. Rachid dit Nefesh binyan al kever ustama le jirat shomer al kever avid. De manière générale, il est fait le Nefesh pour le gardien du tombeau. Et donc, ustama, puisque ustama jirat shomer al kever avid, c'est le cas de le bête gira. Bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui habite, ça s'appelle Bedjira. Par contre, Gesh et les Kever, ouais, ça ne suffit pas qu'il y ait 4 amotes sur 4 amotes. Il faut que ce soit Bedjira, il faut que quelqu'un y demeure, parce que sinon, ça ne marche pas, ce n'est pas l'habitude. De même, Bet Knesset, on n'a pas l'habitude de dormir dans Bet Knesset, c'est pourquoi s'il n'y a pas un chamage qui habite, eh bien, ça ne rentre pas dedans. Au Bet Knesset, Sheesh Ba Bet Jira, la Hazan. De même, Bet Knesset, Bet Avodat Kochavim, Sheesh Baim Bet Jira la Kumarim. Une maison d'idolâtre, où là-bas aussi on n'a pas l'habitude de dormir là-bas, à moins qu'il y a une demeure pour les prêtres. Vea Oravot, Vea Osarot. Orot, c'est les, comment on appelle ça? Où on met les chevaux, comment ça s'appelle? une écurie? Écurie. Voilà. Oravot Soussim. Là-bas aussi, s'il y a Bedjira, oui, sinon non. Ouais. Arawot aussi, ouais. Osarot chez Bassadot. Osarot, ce sont des granges comme ça pour la récolte qu'on met quand on est dans les champs. Pour la récolte, l'huile, le vin. D'accord? Si Yesh Ben Bedjira, oui, sinon non. D'accord? Mais ce n'est pas normalement fait pour Bedjira. Donc si Yesh Ben Bedjira, ça marche. Vea Bourganin chez Betocha. Ça veut dire chez Betocha Sadeh, ça veut dire quand il y a des bourganines dans les champs. D'accord?
Bulgarie, c'est des huttes. J'ai une photo sur ça. Je ne sais pas s'il a fait une photo ici. Venu dans les champs, il n'y a pas. OK? Très bien. ויש בהן, pardon, והבולגנים שבתוכה, והבית שבים. בית שבים, c'est une maison que vous trouvez dans l'eau, comme vous pouvez le voir dans la photo 33. Vous voyez, dans la photo 33, il y a une petite maison comme ça, qui est en pleine eau, comme ça. Eh bien, elle rentre dans la ville, dans le hibour de la ville. Voilà. C'est Dubaï, en fait. Quel rapport? Parce que tu n'as pas vu les photos. Ils ont fait des maisons sur l'eau. Ah, bon, OK. Ils ont pris d'ici, peut-être. Oh, Dubaï, Chamlou. Très bien. Elle est bonne, elle est bonne. Je vais t'envoyer des cartes postales à boss. Alors, cela, encore une fois, maintenant, on va citer ceux qui ne sont pas mitabrim ima. Nefesh nifresa mishterochoteha. Nefesh qui s'est cassé de deux côtés. Vous voyez, on entend croire elle s'est cassée des deux côtés. Et là, on verra comment la Gemara est en train de comprendre la Braïta. Le pont ou bien le cimetière où il n'y a pas de Bedjira. Ou Bet Knesset Shen la Bedjira, la Hazan. Ou Bet Avot Kravim Shen la Bedjira, la Kumarin. Ou Oramot ou Sarot Shebesadot Shen la Bedjira. Tout ça, on l'a déjà vu à l'envers. Ou Bor Veshiach Mara. Les trois sortes de puits différents qu'on a vu dans le Vakama. Vegader Veshovach Shebetocha. Ve'abayit Shebasefina. Donc, Gader, c'est donc un mur. Veshovar Shebetocha. Shovar, sorte de poulailler qu'on trouve que dans le champ. Ve'abayit Shebasefina. Ou bien la maison qui est dans un bateau. Celui-là, il ne rentre pas. Pourquoi la maison qui est dans un bateau, non? Oui, Rachid dit, parce que c'est pas kavua. L'eau kavi ale durta. Parfois, il est dans les betor shivaim la'il, ou parfois, il est dans les 70 amot, parfois, il est ailleurs. Comme il n'est pas fixe, il n'est pas comptabilisé, bien que c'est une demeure. Il ne rentre pas dedans. Katanemiat. Il m'a dit cependant, on voit bien que c'est enseigné, et la n'est-ce pas qu'il y a quand même le toit? Ça veut dire que le toit est considéré comme, puisqu'on a dit, donc bien qu'il y ait un toit, c'est considéré comme s'il y a, que c'est pas une nef, je crois. D'accord? C'est comme si il n'y a que deux murs. Bien qu'il y ait le toit, c'est considéré qu'il n'y a que deux murs. Le toit n'est pas comptabilisé. Répond la Gemara, lo deleka chekara. Je peux te dire non. Qu'en fait, il n'y a pas de toit. Deux murs sont cassés avec le toit. Mais leur lame, s'il y a un toit, ouais, je te dirais, mitabrim et ma. Bon. Demande la Gemara, Bait Shebayam de Maïhazé. À quoi ça sert Bait Shebayam? Amar papa, Bait She'asui lefanot bo kelim shebasefina. Rappelons que Bait Shebayam, qu'est-ce qu'on a dit dessus? Mitabrim ou non mitabrim? Mitabrim. À quoi ça sert? La Gemara dit, Bait She'asui, c'est une maison en fait qu'on ne demeure pas vraiment là-bas, on peut y demeurer, mais les fanot bokelim chez Basfina, pour vider les ustensiles qu'on a dans le bateau. Ou me'ara, el mitabel ima. On a vu que la me'ara, c'est pas mitabel. Demande à Gemara, va tenir le bihya me'ara mitabel ima. Voilà, on a vu par ailleurs que, c'est quoi ça? Des maisons sur l'eau. Bon, il y a plein de petites villas. Hein. Là, tu vois pas, mais c'est plein de petites villas.
Ils en ont fait une comme un palmier sur l'eau. À la plage, non, à la plage, non. Ouais, Des maisons à la plage. ouais, des maisons sur l'eau. Ouais. Non, Et sur ils ont fait en forme de l'eau. palmier, c'est ça? Voilà, là tu vois mieux. Ah, Ouais. Mais en fait, c'est très grand en fait, hein. Mais tout est j'imagine, sur l'eau. j'imagine. Et dans Ils ont, chaque truc, dans chaque branche, il y a peut-être 200 maisons. ils ont rien à faire, hein. Et dans la Gemara, ils avaient tout ça? Non, Voilà. C'est pour ça que- ils te montrent Dubaï, là. Non, mais Oui, par oui, rapport à la Dubaï. maison sur l'eau. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on parlait de la maison qui était sur l'eau. Oui, Mais c'est oui, pas la même c'est-à-dire. chose, hein. La Gemara dit la maison qui est sur l'eau, c'est pour se débarrasser des affaires qui se trouvent dans le bateau. Est-ce que Mais la non, maison elle est sur le bateau? De quoi tu parles? Maison sur le bateau, on a dit que ça ne marchait pas. Bon, Oui, alors, bon. allez, on reprend la Gemara. Demande dit la Gemara, donc on a une stira. Une fois, on voit que la grotte, elle ne rentre pas dedans. L'homme mitabel, une fois, on voit que oui, mitabel. Amar Abaye, Keshesh, Binyan, Alpia. C'est quand est-ce qu'on dit mitabel? Quand il y a une construction, une demeure, une maison qui est collée à la grotte, à l'entrée de la grotte. Alors demande à Gemara, s'il y a une maison, qu'est-ce que j'ai besoin de te dire que la grotte mitabel est ima? Quoi ça sert? Il y a déjà la maison que mitabel est ima. Mhm. C'est pour les Mishum, Binyan Gouffé. Pour la Gemara, lo sricha, léashlim. La grotte, elle est là, elle est mashlima. Mashlima, qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, euh, Rashi explique, Im en abinyan raoui le dira. La construction que toi tu as construite, elle est petite. Elle n'est pas apte. En bo dalet al dalet amot. Mais en yala ma'ala léashlim. Eh bien, la grotte, elle pourra compléter. C'est 4 amotes sur 4 amotes. D'accord? Voilà pourquoi j'ai besoin de la grotte. Ça, c'est la réponse de Rashi. Regardez maintenant tout ça. לא צריכה להשלים, כי יש בקונטרסט שהבניין לא עובד דלת אמות על דלת אמות, והמערה משלימה לדלת אמות. ונראה לי, צריך שיהיה בניין רוב דלת אמות. Selon Rashi, Ri dit, il semble que quand même, il faut que la maison, elle fasse, elle, le rov des 4 amotes. Ça, c'est premier délai. ועוד יש לפרש להשלים דייש בבניין 400, וכאמר שמשלימה המערה לשרפה לבניין והם מתחילים למדוד אלא מסוף המערה. לעולם la maison, elle a 400. Mais elle donne sur la grotte. Et le chidouche, quand tu dis mashlim, c'est quoi? C'est pour associer la grotte à la maison de telle sorte que je vais compter les 2000 amotes à partir de l'extrémité de la grotte et pas de la maison. Comme vous pouvez le voir dans la photo 34. Regardez dans la photo 34. Ouais, vous allez voir qu'il y a une maison qui est dans le hibour de la ville. Voilà. Et on va compter les 2000 amotes à partir de la Me'ara et non De pas la à fin de la partir de la maison. Très bien. Ok. En fait, c'est à partir, parce que la Miara, elle est dans le Rishuta Yahid de la maison. Ouais, ça appartient à la maison. Donc, c'est normal qu'on calcule à partir d'ici. Voilà, ça, le hidouche, je mets ça, mashlim. C'est ça le mot mashlim. Bon, c'est un peu moins mashma, mashlim. Hein. Très bien. On continue la Gemara. Amar Abuna, Yoshve Srifin, En Modejin Lahem, Elam Ipet Abatehem. Ceux qui habitent dans des huttes, comme ça, ouais, même s'ils sont plusieurs, chacun on les compte, même s'ils sont plusieurs, on ne va pas dire tout ça c'est un paquet, c'est une ville. Ouais, ils sont 50, ils sont 100. C'est une ville. Non. On les compte tous indépendants. Ah, Et la raison, c'est quoi? C'est parce que les huttes, en général, c'est pas fixe. arrête. Voilà. Regardez, vous pouvez voir ça dans la photo 35. Vous voyez la photo 35? Voilà, vous voyez des huttes, etc. Vous voyez? Voilà. Maintenant, regardez la photo. En fait, la photo, elle revient aussi sur la suite. Continue. Donc, je vais se référer à la modine de la mi petabaten. Mais tire la presda.
ויחנו על הירדן מבית הישימות. ויחנו על הירדן מבית הישימות. Le Ham Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, ils ont campé à la Yarden, מבית הישימות. ואמר רבה, Barhana, les Djidji Hazili, moi, j'ai vu cet endroit-là. Comment c'est marqué dans la Torah là-bas? Moi, j'ai vu cet endroit. Il y a marqué quoi? Mi bet haishimot ad avel hashitim. Ouais. Mhm. Alors, Hanou ala yadel mi bet haishimot ve'amar rabba Barhana, moi j'ai vu cet endroit. Les Djidji Hazili à Watra, ve'avet lata parse à lata parse. Bon, il faisait 3 dire 12 km. Vetania, Parsa, c'est 4 km, je crois. 4000, ouais. Vetania, Kishen Ifni, quand il avait besoin, du Ham Israël, il avait besoin de faire ses besoins. D'accord? Il ne faisait pas en dehors du camp devant, parce que peut-être que le Hanan va passer par là-bas. Il ne faisait pas non plus sur le côté, parce que le Hanan peut-être il va aller à droite ou à gauche, mais derrière, c'est sûr qu'il ne va pas aller le Hanan par derrière. Donc, celui qui est au bout là-bas, il doit faire 3 parsaot et après il fait ses besoins. Ça veut dire qu'il va marcher 12 km. Comment les appellent les gens à Paris, les gens à Paris qu'ils habitent dans les camps comme ça, dans les petits machins. Les gens, quoi, comment on appelle ça? SDF? Non, pas SDF. Non, oh là là. Bon. C'est comme des Portugais, mais c'est. C'est pas ce que c'est avec les Portugais, mais c'est pas des Portugais, c'est. Oh, bon. Des gitans. Ah voilà, des gitans, Hadar, c'est ça. Les gitans, voilà, Hadar. Bon, ok. C'est un peu ça, non? Eux, ils habitent dans. Quel rapport avec les gitans? Non, parce que quand tu m'as dit des Ohalim, tout ça, c'est-à-dire un endroit vide, un espace, et eux, ils se mettent dans des caravanes, dans machin, tout ça. D'accord. C'est ça qu'on, pour eux, on les compte à partir de chacun à part. D'accord. Ok. Non, je suis en train d'imaginer les choses. D'accord. D'accord. On dit la Gemara, les Djidji Hazili à Watra, ve'avet lata parse lata parse. Vetania kishen nifnin, en nifnin, lo lifnem velo lisdem, le harem. Amal le Rava. Donc la question elle est posée. C'est quoi la question? Explique Rashi. Donc on voit de la Alma, Amaler Berosh, Veusrar Kava, celui qui marchait en tête. Il a besoin de faire ses grands besoins. Il fait une marche arrière de 3 parsaot. Et alors, Israël, mais l'Israël dans le désert, ils habitaient dans des oalim, dans des tentes. Chez qui ne sont pas fixes. Et pourtant, ils pouvaient aller tout le camp, comme si tout le camp était comme 4 amotes. Donc on voit bien de là, a priori, que même si c'est des huttes, a priori, s'ils sont plusieurs, ça s'appelle 4 amotes. D'accord? Voilà la question de la Gemara. Bon, quand même, hein, celui qui avait besoin de faire ses grands besoins, 12 km, il faut le faire. Hein. Ouais. אמר לרבה, דגלי מדבר כאמרת, כיוון ירשיבהו על פי השם יחנו על פי השם יסתעו, כיוון דחביה להודמי. Et là-bas, c'est différent dans le désert. Puisque c'est marqué que le Ham Israël campe et voyage que al pi Hashem, quand Hashem a décidé que c'est ici que tu restes ici, tu ne bouges pas de là, ça s'appelle comme si c'est ton endroit kavua. D'accord? Keman de kavi aléo dame. Non, la svara quand même. Hein. Hashem a dit, tu restes là, ça y est, t'es kavua ici, mon ami. Tu ne bouges plus.
Et on dit, même si tu as envie de partir, tu ne pars pas, tu restes là. Amar Rav Hinna, bar Rav Kahana, Amar Rav Ashi. Im yesh sham shalosh chaserot, là le hidouche, s'il y a là où il y a les huttes, il y a 3 chaserot, et chaque chaser, il y a 2 maisons, au moins, sur le bâtiment au couvar. Ça y est, ça devient comme une vie. On verra plus tard. Donc, les huttes, oui, eh bien, ils sont collés à la Bien ville, bravo. et donc, on calculera les 2000 amotes au-delà de toutes les huttes. Voilà. Arav Yehuda Marav. Yoshve Srefin Volchem Midbarot. Ceux qui habitent dans des huttes et ceux qui voyagent dans le désert. Ah, les voyageurs, voilà ce qu'on appelle les voyageurs, les gitans, les voyageurs. D'accord. Ok. Hayen Enan Hayim. Unshem Unem. Enam Shelahem. Leur vie n'est pas une vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des conditions matérielles difficiles, la pluie, le mauvais temps, le vent, ouais. Et par ça, c'est pas difficile de se nourrir, sûrement. Unshen, Uvnehen, Enan Shelahen. Et leurs femmes, ainsi que leurs enfants, ne pas à eux. Pourquoi? Ah bon? On va voir pourquoi. Tanya Namiachi, Eliezer Ishbirya Omer, Yoshve Srefin, Yoshve Kvarim. Ceux qui habitent dans des huttes, c'est comme ceux qui habitent dans des tombes. C'est comme des morts, ils profitent de rien. Donc c'est ça, on a dit oh, Hayem Enam Hayim. Et sur leur fille, Oh, ouais, c'est marqué Haru Shochev Imkol Behema. Pourquoi? Il y en a qui expliquent que parce que leurs filles, voilà, ils vont faire de l'adultère, quoi. Comme on verra par la suite. non, mais Tamar, Ola Amar. On va expliquer comment. On va expliquer comment par la suite. Et c'est pourquoi hein, c'est indigne de Shochev Imkol Behema. Ils font Maase Behema. Ils font Maase Behema. D'accord? Comme ça, certains les Shonim m'expliquent. C'est peut-être un petit peu difficile de. Pourquoi on les a appelés comme ça, Shochev Imkol Behema? Bon, c'est comme ça que certains expliquent. Il y a un autre chourouche de Marcha, regardez là-bas. Maïtama, demande la Gemara, c'est quoi la raison, Bémet? Répond la Gemara, Ola Amar Shen Lehem Merhasaot. Parce qu'ils n'ont pas de merhas pour se laver. Mais Rabbi Yochanan Amar Mipine Shem Margishim Zelazé Bitvila. Rabbi Yochanan dit parce que ils sont Margishim Zelazé Bitvila. C'est quoi cette histoire-là? Quand il faut la tvila, Mélissa Zelazi, Ouais, ils qu'est-ce que ça regardent veut l'un et dire? l'autre. On va expliquer. Regardez Rashi. Elle Lehem Merhasaot, 4 lignes avant la fin. Et alors, Olchim Bemakom Rachok Lirchos. Ils vont dans des endroits lointains pour se laver. Et leurs femmes là-bas, elles trébuchent avec les mnaafim. Les filles parce que les villes, elles sont vidées de personnes. Elles vont dans des endroits un peu perdus comme ça pour se laver et donc elles tombent enceintes de eux, etc. Deuxième raison, celle de la Yochanan, c'est quoi? On a dit Margishin Zelazé Bitvila. Rashi, Shen Lahem Mikwaot. Ils n'ont pas de mikwe. Les femmes vont dans des lieux lointains pour faire zvila. La habrata, elle appelle sa copine. Et les shchenim, comment dire, Les voisins. voilà, les voisins. Veyesh Racha Rodef. Donc elle appelle sa copine, ouais. Et le shachen, elle va y aller, elle va y aller. Il y a un Racha, il va les suivre et il va faire ce qu'il a à faire. ויש רשע רודף אחריהן, הוא מתייחד עמהן, ותנן לא יתייחד אדם עם שתי נשים. Je ne crois pas que quand il y a deux femmes, ça arrête le problème. Au contraire, ça n'arrête pas le problème. Elles couvrent l'une l'autre, comme on a vu à la fin de Masechet Kiddushin. Demande à Gemara Maï Benayu. C'est quoi la différence entre les deux arguments Ola et Hanan? Et qu'Abenayu Nahara Samir le Beta. Quand ils sont au bord d'un fleuve, alors le terme de Yohanan, il n'y a pas de souci. Rachid dit c'est un fleuve où on peut se faire mikvé, mais on ne peut pas se laver. Il n'est pas assez propre pour qu'on se lave. D'accord? Et pour le merhas, elles doivent aller loin.
C'est la raison pour laquelle le terme de Ola, il existe, mais le terme de Birnan, dans ce cas-là, il n'y aura pas. Amar Abuna, Kol Air, Shenba, Yer, En Talmid Chacham Rashai Ladurba. Dans une ville où il n'y a pas de Yerakot, de légumes, Talmid Chacham n'a pas le droit d'habiter là-bas. Dit la Gemara, pourquoi? Les mêmes là, des Yarak, Maalia, quoi? Ça veut dire que le Yarak, il fait bon effet sur le corps, il est bénéfique. והתניא שלושה מרבים את הזבל, שלושה מרבים את הזבל וכפין את הקומה ונותנים את אחד מ500 מאור עיניו של אדם. Trois choses font en sorte qu'on ait beaucoup de zével. Ouais. Et kofefin et akoma, ça veut dire qu'il courbe l'individu, il le rend bossu, on dirait. Et enlève 1/500 de la luminosité de l'œil de l'homme. Ouais, de la vue de l'homme, ça veut dire. Ouais, Louel, c'est quoi les trois choses? Pas Tevar, d'Afnoam de Chon, pas Tevar, Shechar Hadash, Veyara. Donc le pain avec du son, ça veut dire mal fait, Tevar, il n'est pas bien nettoyé. Du nouveau Shechar, la bière fraîche, c'est-à-dire fraîchement faite, nouvellement faite. Veyara, et le Yara. Donc on voit bien de là qu'a priori le Yara n'est pas bon. Qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara répond la Kashia Betume Bekaltea Bishar Yarke. Une fois on parle de Tume Bekalte, de l'ail et du poireau, et une fois on parle de Shar Yarke. Alors lequel est bénéfique et lequel n'est pas? Oui. Alors Rashi rapporte de Pirushim. Premier pirouge que Rashi dit qu'il a entendu, Tume Bekalte Lomaalou. L'ail et le poireau, ils ne sont pas bons. Comme ça, j'ai entendu dire Rashi. Mais moi, il me semble que tous mes vécans, ils m'ont allé. Le contraire. Eux, ils sont allés, mais l'homme a allé. Pourquoi Rashi, je dis ça? Parce que dans Baba Kama, c'est enseigné 5 choses, on a dit au sujet de l'ail. Masbiya, mashhin, masil panim, marbet azera, veorek kina shebeme'ayin. D'accord? Donc, on voit qu'il est bénéfique alors. D'accord? Il rassasie, donne un visage clair. Mashrin, il faut voir c'est quoi? Marbeta zera, il multiplie le zera. Il y a parfois des kinim dans le ventre, il les tue. Et même le poireau, on a vu dans Berachot que c'est bien pour les intestins. Ouais. Donc c'est pourquoi là j'ai dit, moi je pense le contraire. C'est les autres légumes qui, eux, ne sont pas bénéfiques. Continuons. Kedetania, comme on a vu dans la Braïta, Shum Yerek, Krishin Hasi Yerek, Niras Non, Nirasam Hayim. Le Tana de la Braïta nous dit, Shum, c'est un légume. Alors, selon le premier pirouge, c'est mauvais. Ça, Shum Yerek, Ani Shamati Lignai. Rachid dit, Shum Yerek, Ani Shamati Lignai. Vani Omer le Sheva, encore une fois, parce que selon Rachid, le Shum, ouais, l'ail, il est bon. Donc, Shum Yerek. Krishin, c'est la moitié. Donc, selon le premier pirouge, moitié Yerek, moitié pas bon. Et selon le pirouge aussi, c'est moitié bon. Il n'est pas aussi bon que le Shum, mais il est quand même bon, à moitié. Nir'as non, quand on voit le snon, bamakom, dans un endroit, ça veut dire. Nir'as samhaïm, on voit un élixir de vie. Le snon, c'est bon, c'est bien pour l'individu. Demande à Gmara, Tanya, Nir'as non, Nir'as samamawet. Je comprends pas, on a vu que celui qui voit le radis, ouais, dans un endroit, il est en train de voir samamawet, c'est-à-dire il est en train de voir un poison. Répond la Gemara, la kashia. Kan be'alin, kan be'imaot. Une fois on parle des feuilles, une fois on parle des racines. Rachid dit, alin kashin, imaot yafin. Les feuilles,
c'est pas bon pour le corps. Mais les racines, c'est Rachid qui dit Imaot, c'est Sharashin, eux, ils sont bien pour le corps. Kan bimot hama, kan bimot akshami. Une fois on parle bimot hama, ouais, Rachid dit bimot hama, ils sont bien, parce qu'ils rafraîchissent le corps. Quand il fait chaud, c'est bon. Mais en hiver, s'ils rafraîchissent alors qu'il fait froid, hein, c'est pas bon. Point. Alors, Tosfot, d'abord je fais le Tosfot Kan, après je fais le Tosfot qui est avant. D'accord? Kan be'alin, kan be'imaot, kan bimot hama, kan bimot akshamim. Puis là, ça contraste. Donc, Rashi, il l'a expliqué. De'alin kashin, be'imaot yafin. Donc, les feuilles sont bonnes, les feuilles ne sont pas bonnes, les racines sont bonnes. Imaot, c'est Rashi. Ça, c'est Rashi. Bimot hama, yafin, shemsanyego, bimot akshamim, kashin. Point. Tout ça, c'est Rashi. Mashma le piroucho, ça sort du pirouche de Rashi. De'alin, le olam kashim. Les feuilles, toujours, c'est pas bon. Et les racines, ils sont bons quand en hiver et pas en été. Ce soit dit, c'est une question parce qu'on a vu une Gemara dans ma secrétaire Avodat Zara Yuda. Là-bas, c'est écrit Gabé Antoninos Verabi, au sujet de Antonin et Rabbi, Biudanassi. Chez l'eau, pas fromage, ni le snon, ni le hazeret ne manquaient à leur table, ni en été, ni en hiver. Ça veut dire que même en hiver, il y était. Selon Rashi, c'est lequel? Il n'y a aucun qui est bon en hiver. Ouais. Voilà. Pourquoi j'ai une couchia? Venira le faresh. C'est pourquoi tu veux l'expliquer autrement. Des kan bimot hama, des kan bimot akshamim. Comment il faut comprendre ça? Klomar, alin, veimaot, la alin et veimaot. Ah, il est bon. Had ma'ale bimot hama, had ma'ale bimot akshamim. Ah, il est bon l'été, l'autre il est bon l'hiver. Wow. Et donc, celui qui était bon, c'est celui qui était à table. Dans le cas, tout ça, dit, je ne sais pas lequel. En tout cas, il n'a pas dit. Oui, Sfarim dégarcé. Ça soit dit, il y a d'autres gersaot, qui est, oui, Ba'itema, Hawea Be'alim, Aval Be'maot, Le'olam Ma'alo. Oui, Hawea Be'alim, Aval Be'maot, Le'olam Ma'alo. Aval Imaot. Toujours, elles sont bénéfiques. Et les Alim, non, pas toujours. Les halines, Manu, c'est les tiges. Les feuilles, je ne sais pas. Le snon, je sais pas, c'est quoi le snon? Non, parce que c'est comme les carottes, il y a des tiges quand tu tires la carotte, non? Tu sais, les petites feuilles, la petite branche, là. Non, pourquoi tu parles de carottes? Non, Parce que pas c'est comme des le radis. snon, non? C'est comme le snon. Le radis, le radis qui est rouge. Ouais, ouais. La partie rouge, c'est la partie qui est enfouie sous terre, je crois, non? Ouais, ouais. Donc c'est ça. Non, pourquoi j'ai parlé de la carotte? Parce qu'on dirait la même ça, chose. Quand tu tires, on dirait qu'il y a des feuilles au-dessus. Alors quoi? Et j'ai dit, est-ce que c'est comme les carottes ou c'est ça le haline? C'est les petites feuilles sur lesquelles tu tires. D'accord. Ça doit être ça, peut-être. Donc ça, c'est pas bon. Ok, je serai pour le mchir. Les baïtima. C'est-à-dire, on va enlever le tsina et le hama. Je suis en train de voir, je suis en train de réfléchir. C'est quoi le ibaïtema? Aweha, be'alim. C'est quoi aweha? Et comme tu as dit tout à l'heure, AVA en été et en hiver, ça revient sur les halines. Alors que les. Regarde dans la Gemara, comment il faut lire? Alors la Gemara, elle avait posé la question, voilà, une fois on voit que c'est bon, une fois qu'on voit que c'est pas bon. La Gemara a dit ça c'est be'alin, ça c'est be'imaot. Ah oui, be'alin, betsina, mamana, mu'ailin, manchar. Après la Gemara a dit, attends, une seconde, la Gemara a dit kan be'alin, kan be'imaot. Oui. Après elle dit kan bimot hama, kan bimot akshamim. Point. Ensuite, la suite de la Gemara, vei ba'etema,
Avea. Donc, par rapport au délai de Tosfot, ça sort comment? Avea Be'alim. Ça veut dire Qu'il y a un moment, c'est pas bon, et un moment où c'est bon, c'est sur les halim. c'est bien. Et les imaot, ils sont toujours bons. Et pas comme moi, pas comme le premier pirouche. L'un et l'autre, il est bon dans un moment, il n'est pas bon dans l'autre moment. Là, Avea Be'alim. Les halim, ils sont bons ou en été ou en hiver, je ne sais pas, un des deux. Donc, selon la Chine, on va dire que plutôt c'est en été qu'ils sont bons, pas en hiver. Et bien, ok, très bien. Ça, c'est Tosfot. Maintenant, il y a juste le dernier Tosfot d'avant. Kol ha'ir she'en ba yerek pirouche lefi shenikach bezol v'yachol ha'asok batorah. Alors, Tosfot, ils disent, et alors, même si c'est bon, c'est bien, même si le yerek, c'est bon, il y a d'autres choses qui sont bonnes. Tiens, pourquoi tu veux que... Alors, j'y habite pas. Même s'il n'y a pas d'hier, pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Quand ils disent pirouche, pourquoi il ne faut pas qu'il habite? Parce que le Tamid Hakam, il faut qu'il utilise son Zman pour étudier. Il ne faut pas qu'il dépense beaucoup pour la nourriture, alors. Donc, il faut que ça soit pas cher. Et qu'est-ce qui est pas cher? Les Yerapot. Pourquoi s'il n'y a pas de Yerapot, il va y avoir des choses chères? C'est pas bon. etc. בר ברב לא לאכול ירקה משום דגריר, מה שגורם לו להוציא הרבה באכילת לחם. אתה מהירי בערך חי, אבל מבושל טוב ומשביע בדבר קל. Oui, Tosfot ils disent, voilà, on a vu que, au contraire, les Yerakot, ça engendre à faire des dépenses, comme on a vu dans Shabbat. Barbera, lo lichol yarka. Il ne faut pas qu'il mange Tamid Chacham des Yerakot. Parce que Garir, ça ouvre l'appétit, il a envie de manger en plus. Il a encore envie d'en manger. Donc ça veut dire que ça ouvre l'appétit, il va dépenser plus. Donc il ne faut pas. Répondre au soit là-bas, on parle de légumes crus. Mais s'il est cuit, il est bon au masbiya bedavar kal. Même si tu consommes un peu. On s'arrête là? Yes, please. Amen. 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 Hazak Baruch. Comment ça se passe là en France, là, Corona et compagnie? Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont malades, décédés, bêtés. Aucune idée. Nous, on n'entend rien du tout. Mais Jonathan, il n'entend rien du tout. C'est Et bien, c'est Emmanuel bien. Frankel, je ne sais pas non plus. Non, moi, je sais qu'en Israël, ça avance bien. C'est tout ce que je sais. En France, ils devraient prendre exemple sur Israël. Non, non, en Israël, ils ont fait encore le confinement, ils vont le pousser encore pour 2 semaines. Mais t'inquiète pas, ils vaccinent. C'est important. Ce qui est important, c'est qu'ils vaccinent et que ça se. Mais Amos, je veux te féliciter pour le cours d'hier. Grâce à toi, j'ai compris le Rashi quand il dit Vérod. Ah, c'est bien ça, c'est formidable, c'est bien ça. Et ça, c'est grâce à toi. Mais c'est très important que justement qu'on puisse intervenir, qu'il y avait Serge qui est intervenu, il y a eu Albert qui est intervenu, il y a eu toi qui est intervenu. Ça aide beaucoup que les gens y discutent et pas que tous les micros ils sont coupés. Comme ici, par exemple, là, on intervient comme on veut. C'est chez Rabbi Emmanuel. Pas non plus que ça soit balagan, mais comme il y a Rabbi Chaim, il sait mettre le guéder, donc c'est ordonné. Il ne faut pas que ça soit balagan. Tu vois ce que je veux dire? Il faut en parler avec Daniel. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne dis rien de mal contre Daniel, mais il faut lui expliquer que ce n'est pas bien de couper les micros. Non, parce que lui, il est parti et il habite à Beit Vagan. Et alors, c'est balagan. C'est pour ça. Allez. Allez, attends.